Comment voir le positif dans le négatif? C'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il nous arrive tous de vivre des expériences de vie où on se dit mais pourquoi ça m'arrive? On peut tomber dans une forme de victimisation en se disant mais pourquoi moi? Enfin tout le ciel s'abat sur moi et en général quand ça nous arrive, eh bien on a une série noire qui... voilà, c'est pas juste une seule fois. Ça, je pense que vous connaissez, je vous apprends rien là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je pense que le fait d'être optimiste, j'avais fait une autre d'ailleurs vidéo à ce sujet, c'est quelque chose qu'on possède déjà en nous de base. Il y a des personnes qui sont voilà, avec une jauge un petit peu plus optimiste que la moyenne, on va dire, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler. Et récemment, j'ai justement eu une série noires, voilà, de choses qui me sont arrivées où je me suis dit, mais à un moment donné, j'aurais pu me dire mais pourquoi tout ça m'arrive et tomber justement et basculer dans ce côté un peu pessimiste. Et là j'ai un ami qui me dit ah Sarah j'adore parce que tu es toujours justement à voir tout ce qu'il y a de positif malgré les épreuves de la vie. Et je me suis dit que ça pouvait du coup être intéressant de vous partager quelques clés qui ont fait que moi sur le moment je me suis pas laissée abattre malgré ce qui m'est arrivé. Très brièvement, ce qui m'est arrivé récemment, c'est que j'avais laissé des affaires dans un garage et le garage en fait a été, il y a eu une petite inondation et comme peut-être vous savez, mon premier métier c'est photographe, donc j'avais du matériel photo qui était stocké et il y a une partie du matériel qui ne fonctionne plus. Il faut savoir que c'est quand même un assez gros montant pour moi, la perte de ce matériel-là. Et puis, je ne suis pas tombée en fait dans quelque chose où... je ne suis pas tombée dans la panique. Il y a eu aussi une autre expérience que j'ai vécue en tant que photographe. J'étais en train de prendre en photo les mariés lors de préparatifs et puis j'ai un de mes deux appareils photo qui a lâché au niveau du loquet et donc l'appareil photo est tombé plein fond sur le sol et donc il ne fonctionnait plus. Et là, mes mariés sont venus me voir à la fin de la journée et m'ont dit « Mais Sarah, comment tu nous as impressionnés d'avoir gardé ton calme et ton professionnalisme pendant tout le reste de la journée. On a vu comment tu as géré les choses sans tomber dans la panique. » Et là, j'ai dit « Mais en fait, si j'étais tombée dans la panique, je vous aurais communiqué cette panique-là. » Et pour moi, ça n'avait pas de sens en fait d'être vecteur d'une énergie négative alors que eux étaient en train de vivre le plus beau ou un des plus beaux moments de leur vie. Donc en fait, voilà, c'est le genre de circonstance où c'est quand même un peu confrontant forcément parce qu'on est face aussi à un public extérieur, en tout cas dans ce cas-là, et on ne doit pas montrer quelque part qu'on est pris sous la panique. Et en même temps, j'ai pas eu à montrer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je pense que j'arrive très facilement à me recentrer, à me dire en infraction de seconde, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai toujours travaillé, je pense que j'ai toujours été comme ça, mais c'est une des clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est si ça vous arrive, recentrez-vous. C'est-à-dire, prenez le temps de respirer, si c'est pas évident pour vous, déjà de vous écarter de la situation, de prendre quelques inspirations, expirations, et vous vous recentrez sur vous, vous recentrez sur votre corps. Parce que peut-être que dans ce genre de situation, et je suis sûre que ça m'est arrivé, le cœur, le rythme du cœur va s'accélérer. Et déjà, le premier réflexe, je pense, qui est bon à avoir, c'est de reprendre contact avec ses respirations et ce battement de cœur pour l'abaisser. Je ferai une prochaine vidéo sur la cohérence cardiaque où je vous expliquerai justement en quoi cette technique peut vraiment vous aider justement à faire diminuer la pression, le stress. Et en fait, tout simplement, déjà, ne serait-ce que de faire quelques inspirations et expirations, vraiment vous relâchez tout. Vous expirez un maximum par la bouche, et puis vous inspirez profondément, et vous pouvez même fermer les yeux, et puis vous pouvez même faire un mouvement avec les mains et les baisser vers le sol, et vous relâchez les épaules, vous relâchez les tensions au niveau de la nuque, enfin vraiment... C'est le temps d'imaginer en fait que toute cette pression qui est montée finalement d'un coup, sans qu'on le choisisse, eh bien vous visualisez qu'en fait toute cette pression redescend et elle glisse tout le long de votre corps jusqu'à vos pieds et vous vous en défaites. Et là vous vous dites ok, il m'arrive quelque chose, c'est pas cool, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien
moi, mon premier réflexe, c'est de par la respiration, je redescends toute cette pression au niveau de la terre. Je visualise que toutes les tensions, toutes les crispations et toutes les pensées aussi parasites qui peuvent venir pendant ces moments-là, eh bien, je m'en délaisse. Et à partir de là, vous êtes de nouveau, du coup, forcément beaucoup plus centré sur vous, sur votre corps. Et puis, vous pouvez, dans un second temps, après, vous poser la question, mais ce qui m'arrive, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'il y a un danger de vie ou de mort? C'est un peu bizarre, même des fois, de se poser cette question-là, parce qu'on va se dire, bah non, il n'y a pas de danger de vie ou de mort. Et la question peut même paraître un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais moi, je trouve qu'elle ramène vraiment à l'essentiel. Que ce soit, je sais pas, moi, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes relationnels avec quelqu'un, recentrez-vous et dites-vous, est-ce qu'il y a un danger de vie ou de mort? Pour moi ou pour l'autre personne, si ça implique d'autres personnes. Et je trouve que c'est vraiment une question qui amène à l'apaisement, à se dire, en fait non, en fait ça va. Et là, dans l'instant présent, vous allez tout de suite faire diminuer votre pression. Après, vous pouvez, dans un second temps, reprendre un rendez-vous éventuellement avec vous-même, j'ai envie de dire. On fait souvent ça en communication non violente, quand des fois on est pris un petit peu au dépourvu, on ne sait pas trop comment gérer la situation, on se dit, à l'intérieur de soi, on se dit, ok, là c'est pas le bon moment de gérer ce stress qui arrive d'un coup, je le remets à plus tard. À plus tard, je verrai quelles sont les autres options. Là, moi, dans mon cas, typiquement, quand j'ai fait tomber l'appareil photo, mon réflexe tout de suite, ça a été d'appeler des collègues en disant, bah voilà, je suis en prestation, voici ce qui m'est arrivé, est-ce qu'il y a moyen que tu me dépannes ou pas? Et voilà, et après, on gère la suite comme on peut. Si c'est pas possible, eh bien, voilà, on voit aussi la suite. En l'occurrence, bah, je m'étais dit, bah voilà, mon appareil ne fonctionne plus. Je suis allée voir mes mariés, je leur ai expliqué la situation, parce qu'il est hors de question que je leur cache quelque chose comme ça. De toute façon, ils l'avaient vu. Mais voilà, je suis allée les voir, leur expliquer ce qui se passait, et puis je les ai rassurés. Je leur ai dit, voilà, il se passe ce qui se passe, c'est les imprévus de la vie. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Je peux quand même travailler avec un seul appareil photo. Ça va être un peu plus challengeant pour moi, mais je vous assure que voilà, vous aurez le résultat escompté par rapport à ce que je peux faire, en tout cas avec un appareil photo comparé à deux. Et puis la vie, voilà, fait que je suis bien entourée. Donc, là, si je peux vous donner la finalité de l'histoire, j'ai un ami qui a pu me passer un appareil photo exactement, en plus le même, comment dire, le même modèle que celui que j'ai. Donc, ça n'a absolument rien changé dans le cours du coup de mon reportage. Donc merci ma bonne étoile, mais en fait c'est tout ça pour dire que ça aussi, le fait de se dire, bah voilà, il m'arrive quelque chose de négatif, j'ai une solution qui a pris un certain temps, hein, je dois vous avouer qu'il y a quand même une partie de la journée où j'ai travaillé avec un seul appareil photo, mais à partir du moment où j'ai su que j'allais avoir un autre équipement, j'étais dans la gratitude. Et ça aussi pour moi, ça fait vraiment partie de ce mindset d'être optimiste et de voir finalement que bah il m'arrive quelque chose de pas cool, certes, c'est évident. Je me suis même dit, bon bah là, clairement, ta journée, tu la passes à travailler pour te racheter le matériel photo que tu viens de casser. Mais voilà, je suis pas tombée dans quelque chose de l'ordre de me dire, ah là là, mais pourquoi il m'arrive ça? C'est pas juste, et puis ça coûte cher, et puis là je travaille pour rien. Non, je suis restée focus parce que j'ai pris ce temps de recentrage qui a été pour le coup très court parce que voilà, je suis dans l'animation, je veux dire, la journée se défile sous mes yeux. Les mariés vont pas tout arrêter parce que mon matériel photo s'est cassé, quoi. Mais c'est ça, être optimiste, c'est savoir rebondir, savoir voir dans les épreuves comment on vit les choses, comment on peut transformer, comment on peut y voir, je vais pas dire un cadeau parce que très honnêtement sur le moment on n'est pas content que ça nous arrive, mais en même temps on peut être fier aussi de soi et de se dire ah j'ai bien réagi. Là j'ai pas pris la chose de manière négative mais au contraire j'en ai fait une force. J'ai montré une part de moi même des fois où on peut être surpris de soi-même, de se dire ah si j'avais imaginé cette situation et que ça m'était arrivé, bah, peut-être que je me serais fait un autre scénario. Et je trouve que c'est aussi intéressant de ce point de vue-là de se dire, quand ça m'arrive, après coup du coup, comment j'ai réagi? Comment j'aurais pu réagir autrement? Est-ce que la façon dont j'ai réagi me convient?
Et ça aussi, ça fait partie, je trouve, de comment rester optimiste en toutes circonstances, parce que c'est pas parce que vous vivez une épreuve une première fois que la seconde fois, quand vous allez la vivre, elle va être forcément identique ou que votre réaction va être la même. Peut-être que oui, tant mieux si ça s'est bien passé la première fois, et peut-être que la seconde fois, ça va se passer un peu moins bien que la première fois. Et encore une fois, c'est a posteriori, un peu comme un feedback qu'on peut vous faire. Vous vous faites votre auto-feedback en vous disant bah finalement, dans la seconde fois, qu'est-ce qui était différent? Pourquoi j'ai pas eu les mêmes réactions? Est-ce que les émotions étaient différentes? Mais pourquoi? Vraiment se poser ces questions-là, mais ça demande encore une fois de se poser, de se recentrer et puis d'observer. Donc voilà mes quelques conseils pour rester optimiste en toutes circonstances. Et puis si vous aussi, ça vous est arrivé, j'imagine, comme je disais en début de vidéo, de vivre ce type d'expérience, ce type d'épreuve, racontez-moi en commentaire, je serais très curieuse de savoir un petit peu comment, quelles sont vos techniques, quelles sont vos clés que je pourrais du coup peut-être repartager dans une seconde vidéo sur ce sujet voilà, qui est tellement passionnant parce que c'est un mindset, encore une fois, donc plus on a de clés, plus on a d'outils et plus je pourrais les partager au reste voilà, des personnes qui pourront écouter. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos clés, vos pistes d'amélioration pour rester ou devenir optimiste. Merci pour votre écoute.